Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de mai. Pour ce tirage, ça va être assez simple. On va regarder toutes les étapes. Alors n'hésitez pas à partager, ce tirage avec des personnes, des amis, si vous connaissez, etc. Voilà, en tout cas, ça serait assez intéressant. Alors, le dos du paquet, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, pour moi, ça va parler d'un coup de booster sur vos économies habituelles. Alors, si vous travaillez ou le secteur d'activité, il y a un coup de boost. Ça peut être aussi sur vos économies personnelles. En tout cas, vous vous sentez soutenu économiquement. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Donc, déjà, ça peut être quelque chose de très positif. Maintenant, alors vous voyez deux cartes. Avant de retourner la deuxième carte, je vais retourner dans un premier temps une carte, la carte du tarot dessus. Dessous, c'est un oracle. Je vais retourner la carte du tarot, donc celle-ci avec les petites fleurs à l'arrière, un peu rouge et beige. Je vais retourner ces cartes et on va regarder déjà les premiers éléments suivant leur emplacement. Sur la première quinzaine du mois, roi de denier. Ouais, la première quinzaine du mois, ça va être très décisif, je pense, sur tout votre mois de mai de façon générale. On va regarder par la suite. Le défi, la force. Ouais. Donc là, on sent que vous avez un défi. Vous avez envie de réaliser quelque chose avant juillet-août. Beaucoup de notions de date, j'ai l'impression. Votre force. Ouais, j'ai l'impression que voilà, depuis cet hiver, vous avez rechargé les batteries, vous êtes beaucoup plus serein. Il y a quelque chose qui vous plaît, il y a quelque chose qui vous rassure, clairement. Sentimentalement, vie privée. 7 de bâton. Donc là, j'ai l'impression que, alors c'est peut-être pas sur le mois de mai que vous allez pouvoir réaliser des projets sur la vie privée, mais d'ici mi-juin, donc bientôt, persévérance avec cette de bâton. Alors, au niveau professionnel, sur la deuxième quinzaine du mois, vous allez être au cœur aussi d'un grand tournant qui va être décisif pour vous. En plus, c'est votre carte, les Gémeaux, après on va y revenir. Socialement. Alors, ok. Socialement, j'ai l'impression que vous finissez avec un cycle de personnes qui sont très toxiques. Spirituellement, il y a le 3 de coupe. Donc, pour moi, spirituellement, on voit que, allez, dès les 3 premiers jours du mois de mai, vous allez retrouver du peps, vous allez retrouver du dynamisme. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai le 6 d'épée. On voit clairement que ça y est, c'est la fin de quelque chose de long. Pour certains, ça va être aussi le moment de faire la paix avec soi-même, de faire la paix avec des émotions qui sont difficiles. Alors, je regarde les cartes qui m'interpellent pour moi ici le plus. Donc déjà, on sent que ce mois de mai, il va être ici décisif, le mois de mai. Alors, pourquoi est-ce qu'il va être décisif? Parce que j'ai l'impression que ça va être le moment de récolter, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, on va dire à l'image de ce roi de denier là avec les raisins. Alors, excusez-moi. À l'image de ce roi de denier qui est avec les raisins, on sent qu'il y a de la structure, il y a de la solidité, il y a quelque chose de fertile. Donc on sent que le mois de mai est quelque chose de très positif pour vous, concrètement. Les amoureux, c'est la carte du Gémeaux. Et donc, c'est votre carte, pour commencer. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'au niveau... alors, j'ai quand même ce sentiment que oui, le travail, c'est important, ça va être pas mal, mais vous avez aussi envie de privilégier l'amour. Alors, on va aussi parler, les Gémeaux, peut-être de rencontres amoureuses qui seraient liées au domaine professionnel. Vous êtes aussi sous l'influence de la nouvelle lune en taureau, sur ce mois de mai, à partir du 8 mai. Et la nouvelle lune en taureau, ça reflète un peu, surtout dans le domaine professionnel, des moyens. Comment est-ce que l'on se défend? Comment est-ce que l'on réagit de façon, on va dire, étonnante face aux événements? Étonnante pour les autres, parce qu'on vous voit, tel un Gémeaux. Mais parfois, vous pouvez réagir d'une autre façon. Donc là, j'ai l'impression que il y a une histoire d'amour, il peut y avoir un crush au niveau professionnel, et ça peut vous étonner, parce que d'habitude, vous aimez bien séparer tout ça. Bon, pourquoi pas.
Alors, maintenant, on va regarder chaque carte, on va les assembler entre elles pour faire les synchronisations. Alors, on a des personnages, on a le roi de denier et les amoureux. Donc, dès la première quinzaine du mois, qu'est-ce qu'il est possible ? Il est possible pour moi qu'il y ait une bonne ambiance, une bonne dynamisme, peu importe l'âge que vous avez au niveau professionnel, il y aura des équipes où vous allez vous éclater, il y aura des petits clans, les Gémeaux, vous allez être d'humeur taquine, d'humeur coquine, voilà, hein, y a tout qui ressort là, blagues, etc. Ouais, pourquoi pas. On a ensuite ici 7 et 8. Donc 7 et 8, ça veut dire, quand il y a des suites pour moi de chiffres, c'est un ordre, on va dire, chronologique d'événements. Donc au niveau sentimental, ou alors même des projets, on va dire, de la vie privée, c'est vrai que vous ramiez, vous avancez dans quelque chose et parfois vous dites, est-ce que je m'enfonce pas dans un bourbier ou est-ce que je dois persévérer? Il y a ce sentiment-là qui ressort. Et en fait, ce que l'on vous apprend, c'est que vous allez avoir un signe. Vous allez avoir un signe, il y a quelque chose qui est ici d'important qui vient vers vous. Un signe sur la rencontre de l'âme sœur aussi, par exemple. Il y a aussi plein de signes que ça y est, vous vous approchez du but sur la construction de quelque chose d'important dans votre vie privée. On a les arcanes majeurs, la force, l'étoile et les amoureux. Donc tout ça, ça représente des faits majeurs, surtout dans le domaine du professionnel ou du matériel. On va voir que vous allez retrouver de la force et de la sérénité. On voit une force tranquille, une force sereine. Et vous allez devoir faire un choix, que ce soit professionnel ou matériel, important pour cette année. Et c'est avec force et sérénité que vous allez pouvoir faire ce choix. Donc les conditions de succès sont réunies, justement. On a le 6 avec les amoureux et le 6 avec l'épée. 6 et 6, ça fait 12. Donc ça peut vouloir vous dire également qu'au niveau professionnel, ça y est, vous finalisez un cycle. Donc, alors je regarde. Jusqu'à présent, vous avez toujours agi au niveau professionnel sur le modèle de quelque chose, sur le modèle de quelqu'un, etc. Et là, les choses, elles sont en train de changer parce que vous êtes en train de prendre le large comme un explorateur sur une barque. Vous quittez le bateau, vous prenez une barque pour trouver votre propre île, pour trouver votre propre univers. Et là, c'est un petit peu ce que vous allez faire et ça va vraiment signifier une nouvelle vie, une nouvelle vision des choses. Donc, il est possible aussi qu'il y ait un déplacement, une visite. Alors, vous pourriez aussi, bon, pour moi, il y a toujours cette rencontre, si vous cherchez l'amour, des rencontres probables au niveau professionnel. Mais c'est vrai que vous faites attention, parce que sur la dernière quinzaine du mois, vous ne voulez pas vous laisser submerger par les émotions, pour pas que ça impacte sur votre vie professionnelle, par exemple. Alors, on continue. La ligne du haut, c'est les surprises. Et la ligne du bas, c'est comment on gère les surprises. Comment on gère, comment est-ce que certaines situations qu'on souhaite se voir améliorer vont s'améliorer. Alors, déjà, il y a une belle surprise parce que pour moi, il y a un accomplissement. Il y a un accomplissement parce que par rapport à quelque chose qui est loin géographiquement. Ça y est, vous êtes accompli dans quelque chose d'important. On peut parler d'une association, d'une entente qui était jusqu'à présent, on va dire, il y avait une distance, il y avait une entente qui était impossible. Et là, on voit que ça y est, l'entente peut être faisable, l'entente va se faire. Finalement, vous allez faire la paix aussi. Il faut dire que finalement, vous êtes tous dans la même mouise. Et pourquoi se disputer, hein? On fait la paix pour voir où les choses nous mènent. Donc, il y a un sentiment surprenant de vouloir faire la paix. Peut-être parce que vous n'êtes pas prêt avec une personne. Et là, ça ressort. Dans vos attentes. Dans vos attentes, c'est vrai que ça fait longtemps. Hein. Longtemps de quoi? Longtemps que vous attendez enfin le grand saut, le grand sursaut, la nouvelle vision des choses. Vous avez l'impression que plus rien de bon parfois peut vous arriver. Et pourtant, avec le 3 de coupe, il y a du bonheur total. Peut-être pour certains, vous avez peur de ne pas être invité, peur d'être exclu, peu importe. Mais il y a un beau bonheur qui arrive vers vous. Et vous allez vous rendre compte que le destin, eh ben, il n'est pas si chacal que ça. Voilà.
Je vais maintenant retourner chaque carte et je vais les lire avec les cartes des oracles ci-dessous. On va tenter voilà, un peu d'analyser les situations. Alors, on a écoute la sagesse. Ouais. Écoute la sagesse. Donc, pour moi, sur la première quinzaine du mois, alors je vais faire comme ça déjà. Ouais. Alors, sur la première quinzaine du mois, qu'est-ce que l'on peut deviner? J'ai ce sentiment que vous allez avoir des nouvelles. Sur un nouveau projet professionnel, hein, ça c'est quelque chose qui ressort ici, et ça va vous redonner du dynamisme important. Ouais, ça va vous donner du dynamisme important, et c'est vrai que vous n'allez pas vouloir prendre une décision tout de suite, vous allez mettre un peu de distance, parce que on vous conseille ici d'écouter votre sagesse pour prendre cette décision. Il y aura un moment du mois où vous allez sentir que ça y est, vous êtes apte à prendre des décisions. Pas vouloir prendre des décisions sur le va-vite, entre guillemets. Donc, maintenant, il y a la force. Effectivement, il y a de la force, il y a du dynamisme, il y a de la motivation, il y a de l'ambition qui revient vers vous. D'ailleurs, ça va se voir également dans le charisme. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez plaire sur votre lieu de travail, hein, si vous travaillez, par exemple. Mais en tout cas, on sent clairement que ça y est. Vous reprenez confiance en votre bonne étoile, avec la force ici présente. Et à la gratitude. Vous reprenez confiance en votre bonne étoile. Et d'ailleurs, on sent clairement que le temps d'isolement est fini. Et on vous conseille de remercier. Remercier le destin. Remercier ces personnes. Remercier ces situations qui vous redonnent confiance. L'étoile. Bon oui, hein, on a confiance en symbole étoile, hein, pourquoi pas. Vous avez, pour réaliser un rêve, vous attendez depuis longtemps. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ce rêve, c'était peut-être de réussir, et vous avez l'impression de plus vous avoir effondré socialement. Voilà, il y a ce sentiment un peu de se sentir un petit peu inférieur. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez devoir faire la paix. Vous allez devoir faire la paix avec votre passé, et il est possible qu'il y ait une nouvelle opportunité professionnelle qui s'offre à vous. Ouais. En tout cas, chez vous, on sent qu'il y a un changement, qu'il y a du progrès. Hein, ça, c'est très très positif. Ouais. Excusez-moi. Donc, oui, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Une fois de plus, quand vous allez aller chez vous, c'est une période de changement, de progrès et de sérénité avec l'étoile. Ensuite, le 7 de bâton, présent ici dans l'amour. Donc il est possible que vous avez envie, dans votre vie privée, parce que l'amour, la vie privée aussi, vous avez envie de créer une nouvelle activité, de bouger, je sais pas moi, d'étendre un peu vos périmètres, je sais pas, voilà. Vous avez envie de faire des choses nouvelles, peut-être que vous avez entendu parler de choses agréables, et pour vous, ça serait aussi, pour certains, ça serait une façon aussi de se lancer dans une activité pour rencontrer l'amour, d'être dans le dynamisme, hein, pour ceux qui veulent pas mélanger le travail et l'amour, donc trouver une activité à l'extérieur. Et on a 5 avec la magie de la terre. Donc oui, on sent que vous avez un plan, vous avez des plans concrets pour votre vie privée. Il se peut aussi qu'il y ait une personne qui vous plaise, qui a son univers, et vous êtes prêt à faire des projets, des actions pour vous rapprocher un petit peu de cette personne. On vous sent un petit peu stratège, les Gémeaux. Il y a la magie de la terre, hein, pour voir que vous pourrez très bien crocher avec des signes de terre, Capricorne ou Vierge. Alors, la vie professionnelle ou matérielle. Alors, bon, on peut parler d'un choix aussi au niveau professionnel. Il se peut qu'il y ait une nouvelle création d'activité ou un nouveau projet, mais en tout cas, on parle de quelque chose, ou d'un projet financier. En tout cas, on parle de quelque chose qui vous tient ici à cœur. Et on voit clairement que ça fait longtemps aussi que vous luttez pour quelque chose. Quand ça vous plaît, vous avez énormément d'endurance. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas vous laisser décourager par le regard des autres, etc. Par les jugements des autres. Vous avez la magie de l'eau cette fois, c'était la magie de la terre. Donc on voit, oui, vous êtes assez émotif. Donc les Gémeaux, c'est vrai que n'importe quelle réflexion au niveau professionnel, ça ne pourrait pas spécialement vous plaire.
Par contre, vous pourrez énormément matcher au niveau professionnel avec des personnes, même matcher, on va dire amicalement, avec des personnes de signe d'eau. Donc Cancer, Poisson, Scorpion. La vie sociale, pardon. Bon, socialement, vous avez le sentiment de parfois de pas faire l'unanimité. C'est comme si on pouvait vous reprocher votre vie amoureuse passée, enfin il y a quelque chose. On pourrait même vous critiquer parce que vous avez choisi d'aimer quelqu'un qui ne correspond pas aux normes de tout le monde, mais que ça vous plaît. Donc c'est vrai que bon bah socialement, voilà, il y a des ratures avec certaines personnes. Bon, si c'est des personnes négatives, c'est peut-être un mal pour un bien. En tout cas, on sent clairement que peu importe ce que les autres pensent de vous, vous allez communiquer avec amour parce que vous avez vraiment quelqu'un dans le cœur. Cède à la passion, bah oui, vous vous en fichez du regard des autres, surtout pour l'amour. Là, ce que vous voulez, c'est carrément céder à la passion. Pour certains, ça peut être tout simplement que vous aimez quelqu'un au travail, et on va vous dire mais il ne faut pas mélanger, etc. Mais peu importe, l'amour, c'est l'amour. La spiritualité, 3 de coupe. Alors, on sent que spirituellement, vous allez être bien, ça va se voir dans votre façon de parler, parce que vous allez être dynamique, vous allez être joyeux, vous allez sortir d'un état morose. Parce que surtout, je pense que vous vous êtes éloigné de certaines personnes. Vous allez peut-être aussi sympathiser avec des personnes en dehors d'activités ou avec des personnes avec qui il n'y a pas de conflit d'intérêt. La guérison du cœur. Ouais, ça fait longtemps que vous attendez que votre cœur guérit, et ça y est, votre cœur guérit, et ça va se voir dans votre façon de parler. La dernière quinzaine du mois. 6 d'épée. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai l'impression que, alors il peut avoir une mutation professionnelle, il peut aussi avoir une sérénité, pour certains on peut même parler de télétravail, hein, pourquoi pas. En tout cas, vous avez une communication enjouée, et pour moi, votre façon de parler, votre dynamisme va faire la différence, on pourrait vous embaucher pour ça. Donc là, on va clairement voir que vous avez ici leçon de vie. Finalement, ce que vous avez appris, ce qui a été difficile au niveau professionnel va vous aider pour l'avenir. Vous avez appris de la vie. Il est possible aussi que pour certains, il y ait des déplacements qui vont se faire par rapport à des formations, etc. Ouais, ça, c'est tout à fait possible. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez grandement apprécié ce tirage, très complet sur tous les domaines. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Au revoir.